Vous le voulez bien. Stéphanie Fellen est la créatrice d'un site qui s'appelle Made and More, un site qui propose de la slow fashion. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Question toute bête, c'est quoi la slow fashion? Alors la slow fashion, c'est un concept assez simple. C'est tout l'opposé de la fast fashion. Oui, mais voilà, c'est très simple. Mais encore. Alors, il y a plusieurs concepts, plusieurs principes dans la slow fashion. Les trois principaux, c'est vraiment la proximité de la fabrication. Ouais. C'est la mise en avant, le respect d'un savoir-faire, Ouais. et une production à petite ou à moyenne échelle. Donc styliste, on va dire belge, et on ne va pas aller acheter dans les grandes surfaces, Voilà, dans c'est les pas grandes les marques qui produisent au bout du monde. C'est tout à fait ça. Et comment c'est à est né- peu près le même principe que le slow food. Ouais, d'accord, ok. On réfléchit à ce qu'on mange, on réfléchit à la manière dont on s'habille. L'idée, elle est née comment? L'idée, elle est née il y a fort longtemps. Ouais. Fort longtemps, c'était il y a 5 ans. Ouais. Où moi, je suis une femme, j'aime me faire plaisir, j'aime la mode, Ouais. j'aime faire du shopping. Mais je me suis sentie très très souvent bernée par Ouais. les marques. Ouais. Parce que j'achetais... il ne me plaisait pas d'acheter un t-shirt à 5 ou à 10 euros parce que je comprenais que quelque part dans la chaîne, il y avait un problème. Mhm. Il y avait quelqu'un qui n'était pas rémunéré correctement. D'accord. J'ai toujours regardé l'étiquette, le pays de fabrication. Et au-delà, quand j'achetais des vêtements où je me disais un petit peu plus cher, j'achète Ouais. moins de vêtements, mais un petit peu plus cher, ils sont aussi faits très Ok. loin. Alors, sur votre site, on peut trouver quoi, rapidement, soyons concrets? Alors, on peut trouver des vêtements, Ouais. des chaussures, des accessoires, des bijoux. Et on voit une petite carte sur chaque article qui géolocalise le Ok. lieu de fabrication, Ouais, qui est Mickaël, uniquement en rapide. Europe. Vous avez menti là dans ce que vous venez de dire. Non. Vous êtes une femme, vous avez dit j'achète moins de vêtements. C'est vrai que ça n'a pas ensemble, c'est ça que vous allez dire, Macho. Vous allez poursuivre en tout cas la conversation dans un instant en restant avec nous. Christophe Bourdon nous rejoindra après la pause avec d'autres questions. Dans la seconde partie d'On n'est pas les pigeons, on va manger avec Anne-Laure. Oui, on va aller voir, faire un petit tour du côté de nos armoires avec des produits qui sont vraiment pour les enfants. Mais est-ce qu'ils sont vraiment adaptés aux enfants? Ben voilà, c'est la question à laquelle on va répondre. Nous nous rendrons également dans des magasins. Et attention les oreilles, certains poussent la musique au point d'incommoder les clients. Et je vous parle même pas des pauvres employés qui doivent subir cette musique à longueur de journée. Donc on s'est demandé s'il y avait des normes en la matière. Réponse avec Caroline. Et puis nous testerons la pub avec nos confrères de l'émission Volt de la VRT. Durex se vante de la solidité et de la flexibilité de ses préservatifs. Alors pour vérifier ça, rien de tel que d'organiser un record du monde du lancer de préservatifs. À voir dans un instant avec Mickaël. On fait une pause, ne bougez pas et surtout ne soyez pas dupes, c'est la pub. On n'est pas des pigeons, le retour avec le face-à-face. Ce soir, Christophe Bourdon reçoit Stéphanie Fellen. Elle a créé le site Made and More et elle a 3 minutes pour nous convaincre que son site, c'est la solution pour s'habiller de façon éthique. Bonne chance. Bonsoir. Bonsoir. C'est vrai que je me disais que éthique et étiquette, ça ne va pas forcément ensemble. En tout cas, transparent sur les étiquettes, c'est votre cas. C'est déjà bien. Mais est-ce que le site est bien pour autant? Je suis allé dessus. Est-ce que le concept est intéressant? On va voir ça ensemble. C'est une robe qui vient de votre site d'ailleurs, on peut le dire. Tout à fait. Voilà, c'est dit. C'est une robe qui est fabriquée en Angleterre, à Leeds, dans des matières recyclées et Voilà. qui ne coûte Leeds pas dans le plus nord cher. de la France, etc. On connaît. Bon, est-ce que vous êtes prête? Ouais. Prête. Allez, top chrono. Bon, moi, évidemment, je suis allé sur votre site et j'ai regardé en premier les prix. Bon, j'ai trouvé un t-shirt en maille 109 €, pantalon en coton et lin 179 €, sac à main en cuir 650 €. Est-ce que vous êtes d'accord si je dis que vos prix vont peut-être quand même faire fuir bon nombre de gens? Oui, si c'est dit comme ça, parce que c'est les 3 pièces, je pense, les plus chères. Évidemment, mais je suis de très mauvaise foi. 650. Les prix sur le site vont de 12,50 € à, pour la maroquinerie en l'occurrence, c'est un sac à 650 € qui est fabriqué en Belgique. Et la maroquinerie, c'est très 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 D'accord. compliqué. Mais sinon, cette robe coûte 89 € et ce bracelet en caoutchouc recyclé coûte 28,50 €. D'accord, mais bon, il y a quand même plein de gens pour qui l'éthique s'arrête où commence le portefeuille, vous ne pensez pas? Oui, je suis tout à fait d'accord. Dans un monde parfait, tout le monde peut se payer des choses qui sont fabriquées en France, en Belgique, en Espagne, en Portugal. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ceci dit, je pense qu'un bracelet comme ceci à 28,50 €, c'est correct. Bon, c'est bon, allez, on l'achète, vous l'avez bien vendu. Oui. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire de prôner des valeurs éthiques avec des prix qui excluent quand même une partie de la population? C'est vrai que c'est compliqué. Maintenant, moi, je propose aussi tout un système de fidélité, un système. Je fais des bons de réduction, je fais des actions très souvent. Maintenant, il faut savoir que
derrière ça, le producteur est rémunéré de manière humaine. Il n'y a pas d'enfant qui a travaillé pour faire ces vêtements-là. Il y a réellement une rémunération de la main-d'œuvre derrière. D'accord, vous savez, outre le prix, moi sur le site, j'ai vu que vous proposiez une vingtaine de hauts, donc chemisier, pull, une quinzaine de robes et une dizaine de bas, donc jupe, haut de pantalon. Je me dis que le choix est un peu restreint, vous ne pensez pas? C'est compliqué de trouver des marques qui ont choisi de ne pas délocaliser. Donc j'essaye d'en trouver. J'en ai 17 aujourd'hui, des marques. Et donc effectivement, j'essaye d'étoffer maintenant. C'est vrai que c'est compliqué. D'accord. Et pourquoi on ne trouve pas des vêtements pour les hommes? Ah, moi ça m'intéresse. J'ai des marques possibles, mais pour ça, il faut des investissements. Je suis encore une très jeune entreprise. D'accord, c'est un projet. Les enfants aussi? Également. D'accord, ça va. Mais est-ce que c'est pas un peu paradoxal que des vêtements qui sont fabriqués près de chez nous coûtent nettement plus cher que des vêtements qui sont fabriqués à l'autre bout du monde? Ça devrait être l'inverse. La main-d'œuvre est tout simplement différente. Le coût de la main-d'œuvre est simple. Et alors, à l'opposé, les marques qui vendent des choses très chères, donc je ne les citerai pas, mais énormément de marques vendent une robe 150. Allez-y. Une robe 150 € et elle est également fabriquée très loin. Donc là, il y a réellement un problème. Non, je ne peux pas citer de marque. Je ne peux pas citer de marque. Je citerai les miennes, mes marques Made in France, Made in Non, on ne les cite pas, là, ça va. Mais... On ira sur votre site. Et pourquoi justement ce nom de Made and More? Parce que moi, il ne m'évoque pas grand-chose. Alors, c'était très compliqué de trouver. Vraiment. Moi, je suis une accro du Made in. Ok. Donc, je me suis mis Made in et and More parce que je me rends chez les producteurs, je filme les lieux de production et je le montre aux gens. Donc, il y a plus que le Made in. Est-ce que vous avez de l'avenir face aux grandes marques? Je l'espère. Voilà, belle conclusion. Belle conclusion. Note d'espoir pour finir. Effectivement, on va débriefer en plateau. Merci Christophe. Pas de vanne sur mes fringues? Non, ça ne vaut même pas la peine. C'est bien. Ça ne vaut même pas la peine. Hubert, alors Vaste question. Moi, je trouve que la démarche est vraiment sympa. Je reviens au souci de la mode pour enfants parce qu'on en parlait entre nous. Quand on a des enfants qui trouvent un jeans par semaine, c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à investir dans des vêtements plus coûteux. De toute façon, vous l'avez dit, les vêtements plus coûteux, on n'est pas forcément sûr qu'ils sont faits dans de meilleures conditions ou que les producteurs sont bien rémunérés. C'est pas facile de choisir. Donc moi, le seul conseil que je donnerais aux gens, c'est lisez les étiquettes, regardez où c'est fabriqué. Ça vous donnera déjà une idée de la rémunération que peut avoir le producteur dans le prix que vous mettez sur le vêtement, quoi. Tout à fait. Ça prouve aussi que quand même, on dit privilégier les circuits courts avec les légumes, par exemple. Eh bien, on peut le faire encore. Possible, oui. On peut encore le faire. Regardez votre robe qui est superbe. 89 €, ben, c'est assez Elle payable. vous irait très bien aussi, Hubert. Cela dit. Michael, une réflexion? Non, mais moi je m'interroge aussi, parfois c'est pas forcément le fait que ces vêtements viennent de pays où des enfants les fabriquent. Il faudrait peut-être... parfois le travail est important aussi dans ces pays-là, aussi bien pour les enfants que pour leurs parents. Il faudrait peut-être penser à l'encadrement, à l'éducation, aux bonnes conditions de travail. Parce que si maintenant on arrête forcément d'acheter ces vêtements qui viennent de loin, ça les mettra en difficulté aussi. Donc c'est un vaste débat et un peu compliqué. Mais ça n'arrivera pas. On ne va pas arrêter demain d'acheter, de produire là-bas. Ça n'arrivera pas. Par contre, pour toutes ces personnes qui cherchent, moi je propose une offre parce que je ne la trouvais pas. Alors déjà, oser se lancer aujourd'hui dans le domaine de l'entreprise, c'est déjà pas facile. Donc rien que pour ça, bravo. Et dans un domaine aussi particulier, autant souligner l'initiative Made and More. C'est votre site. Stéphanie Fellen, merci d'être passée, d'avoir joué le jeu. Et à bientôt peut-être. Merci à vous.